Comme l'olivier est bonne sur sa terre, son goût tient sa force du soleil qui brille comme nulle part ailleurs. Arrosée d'un peu d'eau, d'amour et de chaleur, la terre livrait à l'homme ses infinis trésors. Ne pas fermer les yeux, se souvenir de l'enfant qui joue au loin, sa mère le surveillant. Il a le regard brillant et l'insouciance de ses 10 ans. Pour jouer, il y a le marchand de la rue d'à côté. Et quand il n'y a pas de ballon ou de jouets, il y a sa voisine, sa meilleure amie de toujours, Sarah. Ne pas fermer les yeux, se souvenir. L'odeur du pain arabe dans les foyers, le retentissement de l'Éden, des mosquées bondées et des femmes voilées dissimulant leur charme. Se souvenir aussi des rires qui retentissaient le long des murs, de chaque maison, de chaque école. Se souvenir aussi des bonnes notes qu'il aimait en rapporter. Allongé sur son lit de fortune, l'homme se souvient. La main sur le trou béant qu'il a dans sa poitrine, il ferme les yeux et se convainc. Le liquide qui semble lui couler le long des mains n'est pas du sang. C'est l'eau qu'il avait l'habitude de porter du pied pour ses parents. Le cri qu'il entend au loin ne sont pas des cris d'habitants apeurés, endeuillés. C'est la célébration d'un mariage comme on avait l'habitude d'en fêter. L'homme sourit, car il a pris sa décision. Il ne rouvrira pas les yeux. Il partira avec sa Palestine, son souvenir d'elle. La seule qui, après la mort de sa femme, de ses enfants, tente encore de lui survivre. Il partira avec ses olives pleines de sacs. Et qu'importe si sa mère lui dit de rentrer. Il partira avec l'odeur du soleil de la mer. Il partira avec la sensation du sable sous ses pieds. Et dans un souffle, lui, le Palestinien, l'Arabe comme il aimait tant l'appeler, murmura « Israël, tu ne m'as pas tué, car ma Palestine, je m'en souviens. Je suis mort libre et heureux de l'avoir aimé. » Quand on a déposé la demande d'autorisation de faire la manifestation, on a aussi demandé de rencontrer le préfet pour lui soumettre une lettre signée par ce collectif qui s'est constitué après l'attaque sur Gaza pour les manifestations, effectivement, pour demander à la France d'intervenir pour faire cesser cette massacre. Et finalement, le préfet pouvait nous rencontrer demain et il avait 2 créneaux horaires et on a choisi 18h30. De lui soumettre cette lettre, puisque lui, j'imagine, il va la soumettre à son hiérarchie, c'est-à-dire ministère de l'Intérieur, Premier ministre et Président, et effectivement expliquer notre action et demander qu'il intervienne effectivement auprès de l'hiérarchie pour faire pression sur Israël, pour arrêter le massacre. On est à plus de 600 morts aujourd'hui. Tunis sans cesse, ils arrivent à faire, je crois qu'aujourd'hui il y a eu une trêve humanitaire dans un quartier de Gaza, un autre quartier qui a été attaqué depuis hier soir, comme ce qui s'est passé au Choujaria il y a dimanche dernier, ou le jour le plus sanglant de l'attaque, où on dénombre plus de 60 morts malheureusement, la majorité des civils, des enfants. Très bien. Et ça continue, la folie humaine continue. Je pense que l'objectif, de toute façon, c'est pas tout simplement de manifester effectivement pour que les gens qui ne peuvent ne pas être au courant, soient au courant, aillent chercher de l'information, mais aussi l'objectif de la manifestation, effectivement, c'est de rencontrer les responsables et de les inciter, de leur montrer qu'il y a des gens qui ont de demandes et que les élus ne sont pas là tout simplement pour regarder et laisser faire les choses. Ils peuvent intervenir. L'Europe, la France peut intervenir. L'Europe peut intervenir auprès d'Israël. L'Europe est le premier partenaire commercial d'Israël. Le Parlement européen avait, si je me souviens bien, il y a quelques années, avait pris une décision de rompre les relations, ou en tout cas de
menacer Israël de rompre les relations s'il n'applique pas les droits de l'homme, s'il n'applique pas les droits internationaux. Et malheureusement, ça n'a pas allé jusqu'au bout, puisque le gouvernement, ils sont trop frileux pour le faire. Et aujourd'hui, on est dans cette situation. Dans ce groupe, il y avait une étoile. Donc voilà, ils n'ont pas l'étoile. Merci si vous m'entendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de calme, s'il vous plaît. Merci. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Arrêtons le massacre à Gaza. Arrêtons le massacre. Voilà, un texte qui nous était envoyé par le national de France-Palestine Solidarité, qui va être lu par Jean-Luc Vignoul. Ce texte, en fait, est issu donc de la mission de Palestine en France, l'équivalent de l'ambassade palestinienne en France, si l'État palestinien existait. Je pense qu'on est tous pour un État palestinien. Oui! Merci. Voilà ce que nous communique donc la mission de Palestine en France. La mission de Palestine en France salue les très nombreux rassemblements et manifestations de soutien au peuple palestinien qui se tiennent partout en France avec force et dignité dans l'immense majorité des cas. Devant les terribles informations que nous recevons tout particulièrement de Gaza, c'est une immense émotion et une immense colère que nous ressentons tous. Cette colère ne doit se transformer ni en haine, ni en violence. Ceux qui seraient tentés par une telle violence, que nous condamnons d'avance, doivent savoir qu'elle ne pourrait que nuire à la défense du peuple palestinien. L'agression israélienne permanente contre notre peuple n'a rien à voir avec un conflit religieux. Il n'y a ni conflit entre juifs et arabes, ni guerre entre juifs et musulmans ou chrétiens. Faire ce genre d'amalgame ne sert pas la cause palestinienne. Au contraire, cela fait le jeu de ceux qui veulent faire oublier le fond du problème, la colonisation monstrueuse qu'exerce le gouvernement israélien sur notre peuple et sur notre terre, afin de nous empêcher de construire l'État indépendant auquel nous avons droit. Le mouvement citoyen de solidarité qui s'exprime partout en France et dans le monde est essentiel pour que la réaction des États, notamment européens, soit à la hauteur des crimes de guerre commis par l'État d'Israël contre le peuple palestinien. C'est fort de son unité et de sa dignité, nous en sommes persuadés que ce mouvement continuera à se développer pour peser réellement sur le cours des événements. Bonjour à tous et merci encore d'être venus. C'est Soad du collectif Unis pour l'Humanité. On a un membre de notre collectif qui a écrit un poème, elle s'appelle Pauline Fonvieille et c'est Kenza Abba qui va le réciter. Voilà, merci. Comme l'olivier est bonne sur sa terre. Voilà, merci beaucoup, merci à vous tous. On vous rappelle que samedi prochain, 15h, à la Sasson, nous referons la manifestation. Malheureusement, il faut absolument montrer à notre gouvernement que les Français en majorité sont pour la paix, pour l'arrêt du massacre à Gaza. Voilà, merci et faire la dispersion dans le calme. Et nous rencontrons le préfet demain à 18h30. 15h samedi, oui tout à fait, à 15h samedi, à la station comme d'habitude.